Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème de Thalès pour faire des calculs de longueur dans le triangle. Alors pour ça, donc, on doit être dans une configuration de Thalès un peu comme expliqué dans les vidéos précédentes. Pour rappel, le point M doit appartenir au segment AB, le point N doit appartenir au segment AC et la droite MN doit être parallèle à BC. Au niveau de l'exemple de rédaction de votre cahier de cours, ici, entre guillemets, c'est l'énoncé. D'accord ? Donc votre exemple de rédaction, il commence ici, et vous devez commencer par indiquer dans quel triangle vous travaillez. Au niveau du triangle, vous devez choisir le grand triangle. Donc ici c'est ABC, on n'indique pas le petit, on indique le grand. Donc on travaille dans le triangle ABC. Vous récapitulez les trois conditions qui permettent d'utiliser le théorème de Thalès. Le point M qui appartient à B, le point N qui appartient à C, et la droite MN parallèle à BC. Le théorème de Thalès est tellement connu que c'est pas la peine de recopier la phrase qui est en rouge ici. Il suffit, comme pour Pythagore, de le citer, correctement orthographié s'il vous plaît. Ensuite, vous écrivez votre égalité de Thalès, comme expliqué dans la vidéo précédente. Là, maintenant, je vais vous expliquer comment l'utiliser pour faire des calculs de longueur. Donc, je repars de mon égalité de Thalès. Voilà, j'ai écrit ça. Ensuite, je dois consulter mon énoncé pour remplacer les longueurs que je connais. Donc, je vais regarder. Ici, la première, c'est AM. On me dit que AM fait 6, donc à la place de AM, je mets 6. Ensuite, la longueur AB, eh bien, on la cherche, donc on va laisser AB. La longueur AN, on la trouve dans l'énoncé ici, elle fait 4. La longueur AC fait 5, donc je remplace par 5. La longueur MN, on la cherche, donc je recopie MN. Et enfin BC qui fait 5,5. Une fois que vous avez correctement remplacé les longueurs que vous connaissez dans l'égalité de Thalès, on va se servir de la règle de 3. Donc par exemple, pour calculer AB, on fait la croix qu'on a appris à faire en classe, et je vous rappelle ensuite comment on l'utilise. Donc pour calculer AB, vous allez suivre votre croix du départ jusqu'à la fin, en faisant premier fois deuxième divisé par troisième, ce qui vous donne premier 6 fois deuxième 5 divisé par troisième 4. Voilà. Donc je retourne sur le cours. Donc vous retrouvez le calcul qu'on vient d'écrire ici. Ensuite, le calcul se détaille, on trouve la longueur AB. On peut également calculer, donc, quand on a suffisamment de valeurs, la longueur MN, toujours en utilisant la règle de 3. Donc, je fais correctement la croix de mon dessin. Pour calculer donc MN, on suit la croix du début jusqu'à la fin. Premier fois deuxième divisé par troisième, ce qui vous donne 4 fois 5,5 et le tout divisé par 5. Voilà, je retourne sur la leçon, vous retrouvez le calcul, on le détaille, on trouve la valeur de Mn. Alors, il est possible, dans certains exercices, que par exemple, on ne connaisse pas la valeur de BC, donc ici il serait marqué BC, il y aura un quotient où il n'y aurait que des lettres, il n'y aurait pas de nombre. C'est pas gênant si on ne vous demande pas de valeur là-dedans. À partir du moment où, ici, vous avez donc un groupe de 4 nombres avec 3 connus sur 4, vous pouvez trouver le quatrième. Voilà, on n'est pas obligé de connaître toutes les valeurs de l'égalité de Thalès pour l'utiliser. Il faut juste réussir à savoir appliquer la règle de 3. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair et vous avoir aidé dans la compréhension donc, de votre exemple de rédaction. Allez, une petite blague pour terminer. Est-ce que vous savez comment on fait rire une blonde le dimanche ? Eh bien, on lui raconte une histoire drôle le vendredi. Bonne journée.